Monsieur Joubert, bonjour. Bonjour. Selon vous, une entreprise en croissance, pour elle, le plus important, c'est quoi? Le savoir-faire, les hommes, la technologie? Vous parlez des hommes, évidemment, c'est le cœur de l'entreprise, parce que sans équipe, on ne fait rien. Donc nous, on a un métier très particulier, la promotion immobilière, où on a tendance à déshumaniser ce travail. Or, l'actif principal, ça reste les équipes. On n'a pas de chaîne industrielle, on n'a pas de brevet, on n'a que des hommes qui mettent en place des services. Et en face, une autre spécificité de notre métier, c'est la ressource financière. Voilà, on a des besoins très importants en termes de ressources financières, donc une équipe, une culture d'entreprise et un carburant pour alimenter les projets et permettre à l'entreprise de se développer. Mais le terreau fondamental, c'est les équipes. Alors justement, pour rester sur les équipes, savoir bien recruter et qui recruter, est-ce que c'est le plus important pour vous et comment vous recrutez? Quelles sont les compétences ou les savoir-être finalement que vous demandez à vos collaborateurs? Alors, le recrutement, c'est une science inexacte, extrêmement difficile. On se trompe quand même assez régulièrement. Par contre, ce qu'on peut constater chez nous, c'est un taux de rotation du personnel qui est assez faible. Malgré une moyenne d'âge assez basse, donc 34 ans, des gens qui s'inscrivent sur le long terme, donc qui restent dans l'entreprise. Et peut-être que dans le recrutement, ce à quoi on est le plus vigilant, c'est effectivement le savoir-être et l'honnêteté intellectuelle des collaborateurs, leur capacité d'engagement. On a besoin de sentir leur adéquation entre leur personnalité, la culture d'entreprise et l'ambition qu'on a envie d'avoir avec eux. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, votre culture d'entreprise? L'entrepreneuriat, c'est mettre du sens dans les choses. Une question que je pose systématiquement, enfin en tout cas un point que je mets en avant systématiquement avec les collaborateurs, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est savoir prendre ses responsabilités, prendre ses risques, assumer ses erreurs, pas chercher à ouvrir le parapluie pour en arroser partout. Voilà, être dans une relation de confiance, savoir s'engager et les choses se font naturellement après. Et quelles sont vos anticipations, votre futur, vos projets? Alors déjà, on veut doubler de taille dans les 5 ans qui viennent, dans notre région, qu'on va élargir un tout petit peu puisqu'on crée une agence à Bordeaux. En ce moment, on est en recherche de bureaux, on a trouvé des collaborateurs, on cherche les bureaux. Donc doubler de taille, atteindre des 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2020. Ça c'est quelque chose qui est assez clairement établi dans notre plan de croissance. Je dirais qu'ensuite, on se pose des questions sur le meilleur endroit pour faire de la promotion immobilière en France. Est-ce la France aujourd'hui? Voilà, donc on s'interroge sur un développement à l'international. Parce qu'on pense avoir la capacité entrepreneuriale d'aller explorer autre chose que le marché domestique, un marché sur lequel il est très difficile de gagner normalement notre vie. Et est-ce qu'on peut faire de l'innovation dans la promotion immobilière? C'est extrêmement difficile à cause de la régulation normative publique, politique. Ça doit pouvoir être possible, mais il va falloir que nous, on gagne en maturité. On a une courbe d'apprentissage qui est encore très forte. L'entreprise a 12 ans. Moi, ça me paraît beaucoup parce que j'en ai 40. Mais c'est vrai qu'à l'aune de notre métier, où un projet dure 5 ans, finalement, on a une expérience toute relative, une certaine fraîcheur, mais encore beaucoup de choses à apprendre. Donc là, on est en capacité aujourd'hui de tenter de faire de l'innovation sur le logement. Et j'espère qu'on sera en mesure de proposer des choses dans les prochaines années. Merci beaucoup. Alors, merci.